Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à Bélier pour votre horoscope du 1er au 15 novembre, donc première quinzaine de novembre. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour cette première quinzaine de novembre. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Euh, N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà les béliers, donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec dans vos énergies pour cette première quinzaine de novembre. Donc nous allons voir un petit peu ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Pour le général, je me suis servi de la triade, l'oral de la triade. J'irai compléter avec trois arcanes des 78 lames du tarot, puis on va déjà voir ce qui va dominer le début de votre tirage avec l'oracle chaman, suivi d'un petit message du tarot psychique. Et nous irons voir bien sûr dans le domaine sentimental. Et puis nous irons voir un petit peu votre état d'esprit pour cette première quinzaine, vos besoins et puis le conseil. Voilà les amis béliers. Eh bien, on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe avec les premières énergies. Alors, nous avons la matrice cosmique qui nous parle de créativité. C'est une carte relativement lumineuse, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ici, il y a quelque chose, il y a un processus, comme j'ai envie de vous dire, de mise au monde d'un nouveau vous, d'un nouveau moi. Alors quand j'ai dit moi, parce que je parle de moi, mais c'est votre vous à vous personnel, hein, voilà. Donc ici, on voit bien que vous avez envie de beaucoup plus de vivre la vie à pleines dents, je pense, hein. Ça peut être de l'amour, ça peut être une passion aussi, une passion pour de l'amour, mais une passion aussi pour de nouvelles passions au niveau professionnel ou simplement, on voit que si, par exemple, vous avez vécu récemment une période difficile et que vous avez éprouvé une sensation de vide avec une stagnation ici, et que vous vous êtes senti par exemple perdu ou sans soutien, sachez que cette situation est en train de changer. Donc ici, il y a un renouvellement de d'autres inspirations, d'autres idées. On a envie d'attirer l'abondance, on a envie d'attirer l'amour, on a envie de se sentir en sécurité. Voilà, donc c'est un petit peu la carte de rajeunissement, comme j'ai envie de vous dire. On a envie de se sentir vivant, on a envie de se sentir rajeuni, on a envie d'abandonner peut-être les petites habitudes, la routine, puis surtout si vous êtes passé par peut-être une situation où vous avez vécu une période difficile, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est le renouvellement de ce cercle, d'un cycle qui va être beaucoup plus fertile dans votre vie. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup plus d'enthousiasme pour cette première quinzaine et vous allez vraiment aller dans la direction de vos rêves et de vos désirs. Donc, j'ai envie de vous dire, vous allez soutenir vos efforts parce que justement vous avez envie de créer quelque chose dans votre vie ou peut-être de créer en plus de quelque chose dans votre vie, peut-être qu'il vous manque quelque chose et c'est quelque chose que vous voulez bien sûr accomplir et réaliser. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, hein. C'est la matrice cosmique avec aussi d'autres envies, la créativité, des désirs, des rêves et vous sentir un peu plus vivant, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà, on voit bien que vous allez être enflammé par quelque chose de nouveau. Petite étincelle mais qui est vitale pour vous aujourd'hui. Alors, nous allons compléter avec, bien sûr, le tarot psychique qui nous parle de l'univers. Donc, l'univers, c'est une très belle carte, hein, puisque l'univers nous parle aussi d'un fin d'un cycle. Ici, il y a des renouvellements dans votre vie. Cette carte du monde, c'est aussi beaucoup plus de plénitude. Vous allez être arrivé à... Alors, c'est une reconnaissance, mais c'est une régénération pour vous, parce que vous allez plutôt être dans la plénitude, parce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc, c'est un peu la réalisation, soit que vous êtes en train d'évoluer, soit c'est une période aussi de concrétisation, d'accomplissement dans votre vie, peut-être d'amour, puisque cette carte peut nous parler aussi d'amour. D'amour également, d'une nouvelle passion, ou avoir envie aujourd'hui peut-être d'avoir envie d'amour ou d'avoir envie d'abondance, en tout cas dans ce domaine. C'est aussi des projets, d'autres projets dans votre vie, que ça soit professionnel, amoureux. C'est un petit peu aussi, je chasse les doutes, je chasse les hésitations. Voilà, c'est un petit peu aussi la récolte des fruits de votre travail. C'est une période, en tout cas, dite d'aboutissement et par rapport à vos initiatives. Alors, il peut être question de propositions
Peut-être que vous allez être sollicité, que ça soit un petit peu dans tous les domaines. Et si vraiment vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, ou si vous êtes en recherche peut-être d'amour dans votre vie, eh bien, vous pourriez peut-être ici dégoter, comme je dis, hein, ou trouver vos poste, le poste, le job idéal, ou peut-être la personne idéale, la personne voilà, la personne que vous souhaitiez peut-être rencontrer. Comme je le dis toujours, l'âme sœur, mais c'est fort possible. Alors, c'est peut-être un travail que vous avez fait en amont qui vous a demandé de la patience et beaucoup d'efforts, mais c'est un peu le bonheur qui frappe à votre porte aujourd'hui. Bien, voilà. Alors, on va voir ce qui est plutôt positif pour vous avec les 22 arcanes majeures. Donc, nous avons ici, eh bien, nous avons le monde. Vous vous rendez compte, les béliers, vous avez deux fois le monde. Le monde, c'est une réussite pour vous. C'est une réussite par rapport aussi à tous les efforts que vous avez mis en route, de tout ce que vous avez, par tout ce que vous avez dû passer, puisque le monde, ça nous parle aussi que vous avez vécu pas mal de choses, hein. C'est la fin d'un cycle déjà, et là, on redémarre quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être la réalisation, c'est dans vos activités, ça peut être le bonheur aussi, trouver le bonheur aujourd'hui, mais c'est aussi avoir le courage de frapper aussi euh, à une autre porte, hein, voilà. Peut-être que là, au niveau sentimental, vous pourriez être en train de faire des projets à long terme. Ça peut nous parler aussi de déménagement ou peut-être que si vous êtes bien sûr célibataire, vous pourriez rencontrer bien sûr la personne de votre cœur ou vous pourriez vivre des moments ou des instants heureux en tout cas. Euh, donc ça peut être une très bonne relation. Alors si c'est la relation aussi avec votre entourage familial ou professionnel, on verra que c'est chaleureux, hein, voilà. Le domaine professionnel, ben, écoutez, c'est pareil, hein, vous pourriez être reconnu par rapport à vos talents. Vous allez obtenir les fruits de vos efforts. Quand on arrive au bout, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts, que ça soit un petit peu dans tous les domaines et que vous allez obtenir le fruit de vos efforts. Donc, c'est une période d'aboutissement par rapport à vos initiatives. Alors, si vous êtes au chômage, par exemple, il peut être question que vous allez solliciter pour un poste meilleur ou vous pourriez avoir des propositions qui peuvent vous intéresser ou qui pourraient vous faire évoluer dans votre carrière. Donc, pour moi, c'est une belle période ici d'accomplissement. C'est une période fabuleuse aussi de réussite, de triomphe, de reconnaissance. Donc, si vous voulez entreprendre, par exemple, je sais pas, d'une activité à votre compte ou vous mettre à votre compte, eh bien, cette carte, elle est quand même favorisée, hein, puisque vous pourriez réaliser ce que vous désirez. C'est le bonheur qui frappe à votre porte, comme je vous ai dit. Vous allez pouvoir fier peut-être de votre travail que vous avez accompli, parce qu'il peut être question aussi d'avoir donné beaucoup de soi, de s'être investi énormément dans sa vie et que là, vous allez obtenir les lauriers. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Alors, bien sûr, ça vous a demandé de la patience, de la persévérance, du courage, mais on voit que vos efforts, eh bien, vont porter leurs fruits. Voilà, donc ça peut aussi si vous avez d'autres projets à réaliser, cette carte du monde, elle est quand même favorable à tous les projets ou tous vos désirs, en tout cas, les béliers. Alors, on va voir ce que vous avez à dépasser, les amis béliers. Nous allons à dépasser le battleur. Donc, ce battleur, eh bien, ce que vous avez à dépasser, c'est tout simplement, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Euh, et qu'il va falloir prendre des risques peut-être, ou tel que pour certains, vous êtes retrouvés aussi sur la case départ, avec bien sûr toutes les chances de votre côté, et qu'il va falloir partir. Euh, comment je vais dire, ne vous précipitez pas également. Et si vous devez faire un choix, eh bien, essayez que ce choix soit bien réfléchi, que ce soit une décision ou un choix. Et puis on verra que voilà, il va falloir vous faire confiance, il va falloir peut-être encore persévérer encore un moment pour les béliers. Alors ce battleur, c'est un petit peu, c'est le magicien, donc vous avez tous les outils en main. Il va falloir aujourd'hui ben, peut-être travailler, persévérer, fournir des efforts et surtout avoir confiance en vous. N'ayez pas peur de vous investir, voilà, tout simplement. C'est votre persévérance d'ailleurs qui va, et votre confiance qui va pouvoir vous amener à une réussite. Alors, ce qui va vous aider, les béliers, c'est ce jugement. Donc, ce jugement, c'est une très belle carte parce que vous voyez, quand on va, ici, on a comme la 21 qui nous parle à la fin d'un cycle, nous avons le nouveau commencement et puis nous avons ce jugement. Donc, ce jugement,
c'est pas mal, hein, parce que ce jugement, que ça soit un petit peu dans tous les sphères de votre vie, c'est l'arcane qui vous présage déjà du changement. Alors parfois inattendu, mais c'est souvent radicaux, hein, voilà. Alors ça peut concerner tous les secteurs de votre vie. Donc il y a des choix, il y a un choix qui va être déterminant, peut-être un choix qui doit être fait et que vous allez bien sûr vous retrouver à devoir agir et non pas à vous éclipser. Hein. Donc pour moi, faites attention, allez-y, persévérez. Ce jugement, c'est une renaissance parce que euh, c'est tout changement, tout ce que vous allez débuter, tout ce que vous allez entreprendre, eh bien, ça va être favorable. Hein. Donc, on verra que vous avez vécu des périodes difficiles, mais là, c'est une période de renouveau. Souvent, c'est une occasion formidable aussi de repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'on voit bien qu'à la fin, quelque chose, un début, et là, on repart sur de nouvelles bases avec ce jugement. Alors que ça se passe sur le plan familial, hein, ça peut être un coup de foudre, ça peut être aussi, si vous avez vécu par exemple une période d'épreuve sur le plan sentimental, ici vous allez pouvoir souffler parce que vous allez dépasser un petit peu tout ça et que peut-être les choses pourraient s'améliorer. Hein, voilà. Pour d'autres, peut-être vous sortez aussi d'une période de rupture, de divorce, vous allez vous sentir beaucoup plus libre euh, et que vous allez peut-être facilement et rapidement rencontrer, donc faire une nouvelle rencontre très étonnante. Niveau professionnel, c'est une période aussi décisive qui se présente à vous concernant le secteur professionnel et que vous pourriez peut-être découvrir un intérêt nouveau pour une activité auquel vous n'aviez pas pensé auparavant ou vouloir vous reconvertir, par exemple, quitter votre emploi, par exemple, et décider de devenir gérant d'une entreprise. C'est peut-être bien des choisis qui pourraient se présenter à vous dans le bon sens d'ailleurs. C'est une période aussi qui risque de vous orienter vers un changement parfois radical, mais concernant votre carrière. Voilà. Donc ça pourrait même peut-être Peut-être vous devriez, alors peut-être pour certains, il pourrait être question de passer des examens pour obtenir une promotion, pour changer de métier ou peut-être voir des formations. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, c'est une période favorable pour toute initiative, en tout cas de nouvelles initiatives. Voilà, le côté financier, eh bien écoutez, je pense qu'au niveau financier, même si je pense qu'il y a il y a vécu une période difficile qui a été délicate sur le plan financier. Et là, vous pourriez peut-être avoir de belles surprises. Il est possible même que vous obteniez une promotion ou un nouveau job, ou peut-être que vous pourriez vivre une évolution soudaine dans votre carrière avec bien sûr cette situation financière qui s'arrangerait pour vous. Voilà. Donc pour moi, vous allez pouvoir enfin en profiter. Voilà, tout changement, en tout cas, c'est bénéfique. Avec ce jugement. Donc, ce qui va vous aider, c'est ça aussi. Hein. Alors ensuite, on va voir le général avec la triade. On va voir ce que l'on a pour vous. Alors déjà, on va découvrir la première rangée qui nous parle de l'ordre. Donc pour moi, vous remettez de l'ordre dans votre vie, vous prenez des initiatives. C'est je reprends ma vie en main. Donc on remet de l'ordre. Alors pour moi, c'est l'ordre avec l'âme et le frère ici. J'ai envie de vous dire que c'est une confiance aussi en vous. Hein. Donc ce monde, on est plutôt dans la réussite. On remet de l'ordre. Donc peut-être pour moi, il peut être question d'un bouleversement positif qui se profile peu à peu. Alors au niveau sentimental, on verra que c'est une relation qui devient forte, pouvant même aller plus loin dans l'avenir. Ça peut être aussi de nouvelles responsabilités pour vous euh, de nouvelles responsabilités qui peuvent, qui pourraient vous être données. Hein, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est aussi l'ordre que vous mettez dans votre vie, les béliers. Hein. Donc, votre âme, eh bien, écoutez, c'est aussi vos pensées, c'est votre intelligence qui est là. Donc, pour moi, il n'y a rien n'est impossible pour vous, même si vous êtes senti délaissé quelque temps dans certains domaines de votre vie, ou peut-être délaissé, ou il y a des choses qui vous ont causé quelques soucis. Je pense que vous êtes resté l'esprit bien ouvert et que vous avez analysé la situation. Alors, ça peut être une question aussi en cas de négociation, par exemple. Il se peut, par exemple, qu'une amélioration soit attendue. Ah, voilà. Donc, écoutez-vous, j'ai envie de vous dire, puisque votre âme, c'est vous, c'est votre intuition aussi, mais c'est aussi faire des choses que vous avez envie. Alors, le frère que j'ai à côté, c'est l'amitié. Hein, alors, il peut être question d'amitié, de voire de famille.
peut-être que vous êtes apprécié, enfin pas peut-être, hein, c'est une appréciation de votre entourage, que ça soit familial, que ça soit au niveau professionnel. Et puis peut-être que, il y a une aide qui peut-être qui a pu être vous être apportée par des personnes, hein, voilà. Donc il n'y a rien de particulier à noter, c'est peut-être aussi des projets qui peuvent s'établir soit entre amis ou avec la famille, hein, voilà. Alors, il se peut aussi qu'en amour, hein, ce soit peut-être plutôt une amitié, par exemple, pour certains. Il peut être question que voilà que l'amour pourrait être ouais, une simple amitié. Hein, voilà, pas plus. Pour certains d'entre vous, évidemment, hein, je suis dans le général. Alors ensuite, nous avons la bénédiction, nous avons cette mutation, donc qui peut nous parler encore du changement. Bénédiction, bien croyez en vos rêves. Il y a quelque chose qui s'annonce pour vous. La confiance est au rendez-vous. Les conséquences, c'est quand même un avenir beaucoup plus positif, des choses qui prennent place. Vous allez pouvoir concrétiser vos projets, les projets qui vous tiennent à cœur. Donc il y a une situation qui peut s'améliorer. Alors peut-être qu'il y a des conseils aussi d'une tierce personne professionnelle. C'est une période également de stabilité. Hein, voilà. Pour moi, il y a des bons moments, des bons présages. Vous allez pouvoir être tranquille, les amis bélis. Alors cette mutation, vous voyez, il y a quand même un changement qui est annoncé dans votre vie, puisque ça peut être un changement inattendu, mais pour d'autres, on verra que vous avez travaillé justement pour obtenir ce changement. Pour d'autres, on verra qu'il y a du renouveau. Vous avez peut-être pris une nouvelle voie professionnelle, ou on peut voir aussi que ça peut nous parler de déménagement également pour certains d'entre vous. Et je pense qu'ici, ce changement est plutôt positif, parce que si vous étiez dans une instabilité, là, ce bouleversement prédit quelque chose de très positif. Voilà. C'est pas mal. Mutation, ça peut nous parler, je vous ai dit, hein, d'un changement de travail. Ça peut être une mutation également au niveau professionnel. Mais ça peut nous parler aussi de déménager, oui, d'un emménagement ou d'un déménagement pour certains d'entre vous. Peut-être sur un nouveau départ ou un nouveau travail. Alors, la protection, c'est une belle carte, hein, c'est une carte bien. Vous êtes vraiment avec une bonne étoile pour ce début de novembre. Donc, ça symboliser aussi des réconciliations pour certains d'entre vous. Hein. Vous voyez, si il y avait un petit peu de discorde, ça peut nous parler en cas de problème, par exemple, il pourrait être question de réconciliation à venir. Mais cette carte, voilà, vous dit que vous n'avez rien à craindre, que tout va bien. Donc pour moi, il n'y a aucun secteur qui se trouve en danger. Vous êtes protégé hein, d'un point de vue protection. Vous voyez, protection, c'est aussi la protection. Alors, ça peut être aussi des arrangements au niveau familial hein, ou amical, hein, si c'était votre cas, évidemment. Là, il pourrait être question de réconciliation pour certains d'entre vous. Alors ensuite, nous avons des préjudices. Donc pour moi, là, oui, cette carte, c'est quand même quelque chose qui, bon, pas trop négatif, parce que dans l'ensemble, vous avez un beau tirage, hein, les béliers. Alors cette tentation, c'est faites attention un petit peu à votre entourage. Peut-être que aussi vous êtes tout juste en train de vous sortir d'une mauvaise passe. Est-ce qu'il y a encore peut-être encore quelque chose, des choses qui ne sont pas réglées, que vous allez régler au fur et à mesure. Faites attention aux pièges aussi. Méfiez-vous aussi de vos amis, de vos collègues, en tout cas des gens qui vous entourent. Parce que vous pourriez aussi être gênant ou jalousie par rapport à vos projets. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Des personnes qui pourraient aussi faire des choses pour arriver ou pour parvenir à leur fin de toute façon. Alors soyez quand même prudents et soyez méfiants ou soyez méfiantes cette première quinzaine. Alors ici, j'ai un retour. Donc, vous voyez, il peut être question d'un retour, retour d'un ex ici. Ce retour, c'est aussi cette indépendance pour vous. Peut-être qu'il y a une certaine aussi routine qui s'est installée. Je pense que là, vous allez y faire face. Vous voyez ce que je vous avais dit tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on a envie de revivre, peut-être sortir de cette routine également les béliers. Et ce retour, voilà, c'est un peu cette prise de conscience, avoir ce bon discernement dans ce qui est bon et moins bon pour vous, et que peut-être vous allez chercher à améliorer le côté positif d'une situation. Même si vous avez tourné en rond à un moment donné, les amis, il y a un changement qui va se produire chez vous, dans votre conscience, parce que vous allez vous donner les moyens, vous allez vous en donner la peine. Alors, vous voyez, en cas de séparation d'un partenaire amoureux, cette carte, elle indique aussi le retour de la personne aimée. Alors, si vous étiez peut-être
en contrat à durée déterminée, peut être question qu'on vous rappelle aussi. Si vous étiez en intérim, peu importe, il peut être question ici d'un retour aussi, qu'on vous rappelle pour un job, hein. Et puis la naissance, ben écoutez, c'est beau, puisque la mutation, la naissance, on nous parle aussi de déménagement. Donc, vous voyez, certains béliers vont déménager. Dans certains béliers, on pourrait voir qu'il peut être question de naissance dans la famille ou dans le foyer. Vous verrez comment ça vous parle. C'est une carte également de nouveau cycle qui vous attend, donc c'est plus positif en tout cas. Ça peut nous parler également d'une nouvelle rencontre ou d'un retour affectif, hein, évidemment. Cette carte, c'est aussi quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Donc, c'est la naissance peut-être d'un nouveau projet. C'est peut-être un commencement pour vous. Vous verrez comment cette naissance vous parle. Mais cette naissance est plutôt positive parce que c'est peut-être des nouveaux projets ou une nouvelle voie ou simplement le fait aussi que de votre propre renaissance pour chercher du renouveau dans votre vie. Donc c'est une carte relativement positive, hein, j'ai envie de vous dire. C'est un nouveau cycle qui vous attend et puis ça peut être, je vous dis, hein, peut-être envie d'enfant, envie de concrétiser quelque chose de nouveau ou peut-être, voilà, repartir à zéro avec ce partenaire. Ou peut-être pour certains, bien sûr, il peut être question de nouvelles rencontres. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, on a des belles énergies des béliers. Alors, on va découvrir ensemble les 78 lames du tarot. Alors, ce qu'on a ici, nous avons le 5 de denier, nous avons le 8 de bâton et le 6 de coupe. C'est marrant, ce 6 de coupe qui est sorti juste à côté. Alors, déjà, ce 5 de denier, on pourrait voir ici qu'il y a un manque, hein. Pour certains béliers, il y a un manque. Alors, je pense que là, si c'est un manque au niveau des finances, parce que il y a peut-être des choses dans une situation qui a été très difficile à vivre par rapport à un manque financier. On verra que là, vous voyez, il y a de l'ordre, donc vous mettez de l'ordre un petit peu dans ce contexte, dans ce domaine ici. Ce que je peux vous dire aussi, alors ça peut être un manque financier, ça peut être un manque au niveau sentimental, peut-être un manque d'énergie également, peut-être que vous manquez aussi d'énergie actuellement. Ça peut nous parler également, comment je pourrais vous dire, de perte. Alors ça peut être aussi un deuil hein, que vous avez dans lequel ben, vous êtes retrouvé avec un manque, une perte affective, des difficultés financières, vous verrez. Et c'est peut-être aussi ce manque de volonté à un moment donné dans lequel vous vous êtes retrouvé, ami Bélier. J'ai envie de vous dire que c'est une situation pour moi, avec ce monde, et le fait de remettre de l'ordre dans sa vie, c'est une situation qui prend fin. Hein, voilà. C'est une situation qui prend fin. Je pense que c'est la fin d'une période comme ça, justement, où vous allez pouvoir vous donner un nouveau départ dans votre vie. Ce 5, c'est nécessité aussi. Alors peut-être que vous avez rencontré, vous avez eu de l'aide de vos proches également hein, dans ces difficultés. Peut-être qu'il y a eu aussi un sentiment d'être abandonné, d'être rejeté. Voilà, c'est un peu l'énergie qui a été aussi mal gérée de votre côté. J'ai envie de vous dire que c'est la fin d'une période, voilà, avec des possibilités d'être aidé. Peut-être que vous avez été aidé, quelqu'un vous a aidé. C'est un retour peut-être à l'emploi pour certains d'entre vous, ou peut-être qu'il y a eu une séparation avec des proches, ou peut-être une mauvaise conduite par rapport à vous, hein, peut-être une mauvaise conduite, ou par rapport à d'autres personnes. Alors quand je parle de mauvaise conduite, c'est peut-être un employeur hein, qui a mis terme à votre contrat. En tout cas, là, vous mettez de l'ordre dans votre vie, oui, mais vous allez parvenir à dépasser un petit peu tout ça. Donc j'ai envie de vous dire, c'est la fin d'une mauvaise passe ici, avec d'autres possibilités à la clé. Donc, voilà. Vous voyez, c'est un peu, on remet de l'ordre un petit peu dans sa vie, au niveau sentimental, au niveau même de sa perte d'énergie. Si c'est un manque affectif, eh bien, on verra que ici, il peut être question de nouvelles rencontres d'ailleurs, hein, voilà. Et pour certains, on verra que ça nécessitait aussi l'aide de personnes qui vous ont peut-être aidé aussi à surmonter un petit peu cette période de manque. Alors, ça peut être différents manques, évidemment, hein, voilà. J'ai le 8 de bâton ici. Alors, avec ce 8 de bâton, ici, on voit bien qu'il y a un changement qui... Alors, peut-être que vous êtes ici en attente de réponse, que peut-être que c'est des réponses qui arrivent aujourd'hui. C'est fort possible, mais j'ai envie de vous dire, dans ce 9 de bâton, c'est aussi votre force et votre persévérance qui, euh, qui va vous permettre d'obtenir ce que vous allez obtenir d'ailleurs, puisqu'on a quand même on a des beaux messages. Alors, ce 8 de bâton ici, il me fait penser
un changement, à une nouvelle opportunité, mais quelque chose qui arrive aujourd'hui plus rapidement une situation qui a été bloquée à un moment donné, mais d'un seul coup qui se débloque. Vous voyez, donc ça peut être des nouvelles, ça peut être des réponses, ça peut être également c'est un peu la victoire après la lutte. Voilà, on voit que vous avez tenu bon quand même dans une situation. Et là, c'est un peu les choses qui prennent fin. Donc ici, ça peut être une rapidité, ça peut être un coup de foudre, ça peut être d'un seul coup une grande énergie ici. Vous voyez, retour à la bonne énergie, une grande énergie qui vous envahit euh, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a manqué. Mauvaise communication, peut-être de la jalousie, peut-être un manque de quelque chose. Aujourd'hui, c'est un petit peu, je me réveille et il y a du changement soudain, donc peut-être une certaine liberté pour vous aujourd'hui, parce que vous allez pouvoir vivre de nouveau des instants présents. Donc pour moi, il y a vraiment des nouvelles, il y a une situation qui était bloquée, qui se débloque rapide. C'est comme si que les choses arrivaient rapidement aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire. C'est un changement rapide ici, ou des réponses ou de nouvelles opportunités qui pourraient d'ailleurs vous faire démarrer sur de nouveaux, oui, redémarrage, redonner, oui, de renouveau ici dans votre vie. Il y a vraiment un changement ici, hein. Alors, nous avons le 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe, c'est un peu vos pensées. Alors, peut-être que certains devraient peut-être pensez à faire revivre leur enfant intérieur. Peut-être que vous manquez de distraction, de joie, de bonheur. Donc ici, il pourrait être question aussi de la nostalgie d'un passé pour certains d'entre vous. Et comme c'est juste à côté d'un retour, donc il peut être question aussi d'un retour d'une ou d'un ex, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Ce 6 de coupe également peut nous parler aussi que vous allez peut-être aujourd'hui euh, sortir de l'inertie pour aussi peut-être oublier, vivre des moments présents. Peut-être que voilà, c'est un peu ce que vous avez besoin aujourd'hui. Vous avez besoin de vous sentir bien, euh, peut-être que vous étiez en manque d'affection également. C'est un petit peu la nostalgie aussi, des sentiments, mais une passivité. Et j'ai envie de vous dire ici, moi j'ai un retour ici au bien-être. Je pense que vous allez penser aussi à vous, les béliers. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de changer dans votre vie également. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais vraiment c'est ce que je ressens. Alors on va voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins, les conseils, puis après nous irons voir dans le domaine sentimental. Allez, on va voir vos besoins pour cette première quinzaine de novembre. Alors, votre état d'esprit, les béliers. La défensive, alors, la défensive, besoin de protection. Alors, peut-être que vous êtes méfiant, hein, méfiant ou méfiante, hein, les béliers en ce moment. Ici, peut être question aussi de se protéger ou d'avoir besoin de se mettre en sécurité. Vous voyez, cette hérisson, bah, en fait, il se protège avec ses pics. Peut-être que vous allez être dans une période de susceptibilité, ça c'est fort possible. Alors, ensuite, nous allons voir, alors, on va prendre ces cartes-là, on va aller chercher vos besoins de cette première quinzaine. Alors, vos besoins les leviers. Ah, travailler. Ouh, alors peut-être que vous essayez aussi de protéger votre travail. Bon, je raccroche en même temps, je vous raccroche en même temps. Alors, le travail ici, c'est peut-être important, mais vous vous méfiez quand même. Alors, peut-être que si vous démarrez aussi sur de nouvelles bases, vous vous méfiez, peut-être qu'on vous a promis des choses également, et que là, vous restez quand même sous vos gardes. On voit que vous essayez de travailler, vous essayez aussi de préserver votre travail, ça c'est clair. C'est ce qu'on a d'ailleurs. Et vos besoins, eh bien, vous avez besoin de travailler, vous avez besoin d'activité, vous avez besoin d'être utile, vous avez besoin de vous occuper, mais vous avez besoin de travailler. Mais j'ai envie de vous dire que aussi ce travail et la défensive ici, j'ai envie de dire que pour certains béliers, vous protégez quand même vos arrières, hein, voilà. Ou peut-être simplement vous faites attention au niveau professionnel, vous faites attention aussi aux personnes qui vous entourent, hein. Peut-être que vous êtes méfiant aussi. Donc c'est la méfiance pour cette première quinzaine de novembre. Alors on va aller chercher les conseils. Allez, le conseil pour vous bélier. Eh bien, le conseil, je vous avais dit, c'est se divertir, mais je l'avais là, hein.
Vous voyez, c'est un petit peu les béliers qui ont peut-être besoin aussi de revivre d'autres choses, hein, de retrouver ce bien-être, de faire revivre aussi votre petit enfant intérieur. Peut-être que l'ado a un petit peu oublié avec ce que je viens de vous dire d'ailleurs. Mais il y a du positif pour vous cette première quinzaine. Donc j'ai envie de vous dire que vous avez besoin d'envie de vous ressourcer, besoin de vous divertir. Ouais, besoin de vous changer un peu les idées, tout simplement. Donc peut-être plus de sorties, peut-être voilà, vous défouler, peut-être besoin de vous amuser. Alors peut-être que je pense que vous allez prendre conscience et que certains vont aussi pouvoir se divertir parce que c'est peut-être parce que vous avez besoin de sortir un petit peu de cette routine, les béliers. Alors, on va aller sur le plan, pas sur le plan, mais dans le domaine sentimental. Alors, je vais vous les chercher au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Besoin de vivre des moments de connexion, des moments présents. Alors, si vous vivez avec quelqu'un ici, je pense que vous avez envie de vivre autre chose parce qu'on est plutôt. Alors, soit vous faites des reproches, soit c'est l'autre qui vous fait des reproches, ou soit vous critiquez parce que cette personne ne vous convient pas tout simplement. Alors, vous avez besoin peut-être de vivre des moments de qualité, hein, tout simplement. Alors, il peut être question d'événements inattendus, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un par surprise. Un cadeau, ça peut nous faire penser que vous allez recevoir un cadeau, ou faire un cadeau, ou faire une surprise à quelqu'un. Mais aussi, ça peut être la surprise aussi de rencontrer quelqu'un. Donc, on nous parle d'image, d'une belle image, de peut-être rencontrer de quelqu'un qui est plutôt une belle image, qui a une apparence physique bien qui vous plaît. Et ici, j'ai des cycles. Donc, le cycle, c'est peut-être un retour. Donc, c'est peut-être un retour. Peut-être qu'il y a eu aussi des répétitions des mêmes schémas, des allers-retours, comme on dira. Et ici, peut-être question, oui, de quelqu'un qui arrive, qui revient, ou que vous revenez, ou quelqu'un que vous rencontrez par surprise du passé, quelqu'un qui ressurgirait du passé. Alors, par surprise, en tout cas, ou pas, vous verrez. Mais en tout cas, c'est un événement, un bel événement. C'est comme un cadeau, hein. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre également. Mais pour d'autres, on verra, c'est la fin d'un cycle, hein, je vous disais comme le monde tout à l'heure. Donc, il peut être question aussi d'un retour, hein. Allez, les béliers. Alors, les béliers. Bélier, bélier. Ici, il y a des tensions chez vous, les béliers. Alors, oui, vous êtes arrivé au bout. Là, je pense qu'il y a de l'usure. Alors, vous êtes dans la sensibilité émotionnelle en ce moment. Vous essayez de comprendre certaines choses, vous essayez de comprendre l'autre, mais ça tourne un petit peu en rond, j'ai l'impression ici, et que vous êtes au point de non-retour. Pour moi, vous êtes au bord de la rupture. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un petit peu, vous êtes usé là. Je pense qu'il y a un petit peu le ras-le-bol dans votre couple ou avec la personne avec laquelle ou laquelle vous êtes engagé. Alors, on va voir, je vais aller rechercher juste un petit peu, juste un message ici. Il y a déjà des leçons du passé, et je pense qu'avec cette personne ici, je pense que là, on peut nous parler de oui, vous allez passer à l'action, hein. Je pense que, alors, j'ai du mal à décoller. Oui, il y a de la communication ici. Vous êtes en train de partager vos pensées, vous êtes en train de communiquer ici. Peut-être que vous êtes en train d'annoncer aussi que vous allez décider à agir, peut-être reprendre votre vie en main, parce que ici, vous êtes au bord de la tension, mais il y a une grande tension ici, hein. Vous êtes au bord de la rupture. Allez, on va aller chercher votre message. Les bébés. Alors, il y a des cicatrices, il y a des blessures anciennes parce qu'on voit que vous avez vécu des choses difficiles, hein. Des choses difficiles qui ont été liées à votre passé. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, moi, j'ai un coup de foudre, hein, ici, hein, passion. Alors, c'est peut-être une passion éphémère, mais en tout cas, on nous parle de coup de foudre pour certains béliers. Allez, allez, les béliers. Hop là. Alors, je vais ramasser parce que j'ai des cartes qui sont tombées. Hop. Alors, je remets tout ça dans le paquet parce que ça fait beaucoup. Alors,
Allez, Bélier, on est au 15 novembre, c'est Bélier. Qu'est-ce que l'on a ici? Alors, il y a un coup de foudre. Ici, ouais, j'ai un coup de foudre pour quelqu'un. Bon, là, je pense qu'il y a des blessures, comme je disais, des difficultés qui sont liées au passé, mais c'est comme si que vous avez un coup de foudre. Alors, est-ce que c'est une relation euh, qui vous a permis de changer un petit peu vos habitudes? Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui téléphone, qui prend contact téléphoniquement, qui veut changer ses habitudes. Alors, c'est une passion éphémère. Alors, est-ce que ça a été quelqu'un avec qui vous avez eu ce coup de foudre, mais qui n'a pas duré? Quelqu'un qui vous a permis aussi de changer un petit peu vos habitudes, changer cette lassitude, incapacité à voir beaucoup plus loin. Alors, vous verrez, je pense qu'il y a une présence ici de quelqu'un, peut-être que vous avez eu coup de foudre pour cette personne, et que pour l'un ou l'autre, c'était aussi le fait de changer ses habitudes. Mais le miroir me parle qu'il y avait quand même comme une situation de narcissisme ici où vous étiez dans la capacité à voir beaucoup plus loin. Donc je pense que cette relation, c'était vraiment éphémère. Oui, c'est éphémère, c'est une relation qui est basée peut-être simplement sur le charnel, hein. Allez, on va aller chercher quatre autres messages pour mon bébé. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Piédestal. Allez, s'il vous plaît. Les bébés du 1er au 15 novembre. Allez, les bébés du 15 novembre. Alors, ici, j'ai quand même le piédestal, quelqu'un que vous avez vénéré. La vénération, quand même, c'est pas mal, où il y a eu des rapports de force. Mais c'est comme si que vous alliez saisir une nouvelle opportunité avec cette personne. C'est comme si que vous alliez prendre l'initiative d'ouvrir cette porte, à nouveau, cette porte, vous voyez, ça a l'air que vous allez saisir cette opportunité avec quelqu'un, vous avez vraiment, vous avez, quand on met quelqu'un sur le piédestal, c'est quand même, c'est quelqu'un qu'on vénère, c'est quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qui nous plaît, c'est quelqu'un où il y a eu quelques rapports de force, peut-être des malentendus. Et là, j'ai envie de vous dire que vous avez envie de nouveau à, euh, à revenir, peut-être ressaisir cette opportunité avec cette personne. Alors, on va voir hein, ce qu'on a. Alors ici, je prends celle qui s'est retournée. Donc ici, il y a beaucoup d'hésitation, hein, beaucoup de confusion. Peut-être que vous doutez, vous hésitez à revenir, peut-être parce que vous avez peur tout simplement que cette personne vous envoie un peu balader. Alors je vais voir ce que je vais avoir ensuite. Donc vous voyez, il y a cette hésitation, peut-être cette peur aussi, hein. Vous êtes en train de vous interroger, de ne pas savoir comment faire pour revenir, hein. Oui, bien écoutez, je pense qu'il va y avoir un message ici. L'idée, c'est un peu, je reviens, mais avant, comme j'ai peur, parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans le doute, dans l'hésitation, vous interrogez comment faire. Ici, je pense que simplement, vous allez poser des mots sur vos émotions. Donc, mettre des mots sur vos émotions et puis vous allez faire une lettre. Alors, une lettre, ça peut être aussi un SMS, hein, bien sûr, ou un mail, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est que très rarement qu'on envoie des lettres. Mais voilà, vous pourriez en tout cas peut-être revenir comme ça, en écrivant, en mettant des mots sur vos émotions. Les béliers. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une belle première quinzaine de novembre. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, hein. Bien sûr, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Je vous embrasse toutes et tous très fort. En attendant, prenez soin de vous, puis moi je vous retrouve très vite.